Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Gagné un policier qui dans unité Simo 33e promotion qui mourit dans bloc Delma 33 zone Parc Izmeri Bon Club d'Assis matin 11 juillet 2026 là c'était à 2h comme ça d'après diverses informations qui a véhiculé eh bien citoyen ça ce policier il t'a recevoir environ 15 balles. Est-ce que c'est un règlement de compte ou bien est-ce que ça fait partie insécurité généralisée? Ben, ça c'est la grande question. Nous parlons dans le département de la Tibonite. Il y a un citoyen qui est même armé de courage pour capable parler particulièrement avec quelqu'un qui c'est gang qui bataille contre peuple. Eh bien, citoyen ça voit un message by quelqu'un avec plusieurs autres chefs de gang dans sa vie pour dire écoutez s'il vous plaît est-ce que nous pas capable faire un bagay pour département particulièrement pour Jean-Denis parce que nous connaissons ou même seulement ka bataille c'est chef ça ou ka bataille l'état pas ka bataille avec nous personne monde pas capable bataille ensemble avec nous donc puisque nous gagnons un pouvoir inarrêtable s'il vous plaît est-ce que nous capable faire qui choy on l'écoute. Chef Kinkin petit Jean-Denis qui t'a travaillé mépris. Chef Kinkin moi-même ma pas la avant, m'pas connaître moi. Chef Kinkin pour un pile respect, m'gè pour tout petit monsieur nous. OK? Bon mon chance avec Jean-Denis monsieur. Et ça fait nous pas être grand. Vous Kinkin, et m'kou nous capable parler avec grand chef wa Kinkin. Puis on aller tout nèg yo Jean-Denis net. Moi même faire ça pour petit peuple pour Kinkin. Moi même pour bon une chance. Ça c'est Honest Philippe, chef Vaudois. Dans petit rivière même. M'pa jamais ko faire moun mal un jour. M'pa ko touyer moun, m'pa ko faire ça même. Et mandé de moi Abdou, son bon grain qui la garçon. Chef Kinkin, moi tout ça encore. Pour pile attention pour toute équipe nous parce que c'est nous mauvais dans Kafoua là. C'est nous mauvais Jean-Denis dans toute la Tibonite, pas qui passer non. Mais monsieur, sans hypocrisie, sans problème. Si m'te ka gouma avec toi, m'ta gouma avec non. Mais si m'pa ka gouma avec non. Ti peuple pas ka gouma avec non. Mon ça doit demander monsieur, bon mon petit chance dans Jean-Denis et fait ça même. Non pas monsieur Honest Philippe, petit yon malheureuse dans Jean-Denis. Maman qui te pi malheureux. Papa m'se tout malheureux mais c'est malheureux sentiment qui te kon scier planche. Moi c'est petite Marie et m'se petit Joseph. Stan petit monsieur mio. Mais ça c'est pour nous même lié quelqu'un pour lui même. M'ko kon visage c'est moi même qui met cet à là. C'est moi bon vagabond. Soit m'a parler pour peuple mettre tandem tout petit pour n'être étranger net. C'est moi-même qui t'a fait temps pour toi, temps t'a fait là, temps pour les grand mambo mourir. L'argent ça te bail depuis sous Aristide, depuis sous Jean-Claude Duvalier. Pas un monde te jamais décidé de faire ça. Je dis c'est moi-même mon petit monde tout petit tant que moi qu'on a connaître moi. Je dis monsieur demande non pardon et non ouais ça me fait dans Jean-Denis. M'gien droit pour demander non pardon monsieur. Même pas demander non pardon pour moi, pas demander non pardon pour coalition. Demander non pardon pour petit monsieur, pour petit moun yo, pour grand moun yo. Moun qui pa gen zam nan men c'est pour yo demander pardon. M'pense ça ka cause mourir jodi a oui. Ou après nous même qui dit c'est gang quelqu'un, m'pense nous ka protéger et puis peuple pas n'a pas protéger. Mais m'a demandé ça, m'a fait ça ni pour coalition parce que coalition pa gen moun qui pour demander pardon pour lui. Moi même demander pardon parce que me son citoyen ni pour coalition, ni pour petit peuple qui pa gen moun dans même pour petit moun yo pa ka l'école là, m'pense son citoyen y tout. C'est parce que gen zam nan pas citoyen. Quelqu'un moi même pas la voix direct, m'adresse au direct. Bay peuple une petite chance pour moi. Voilà, travail, me travail. Ouais, me dégager chapeau dans moi, oui. Mais travail, me travail, mais quand même, dans machine, moi, me parle avec monsieur. Dégage, non, fais vidéo, ça arrive loin. Et spécialement quelqu'un, moi, qu'on est mauvais. Pas besoin faire piège chaud encore. Tout le monde connaît, pas de monde qui battre avec nous. Ni l'État, ni coalition qui battre avec nous. Tout le monde connaît ça, monsieur. Si vous êtes capable de taper dans le Le chef de gang Chrysla a pris la parole concernant Mario Arthur, que Nego Kouat sans ratio touye. Chrysla vient avec une version, mais une version ça l'a parlé bien longtemps. Hein? Qui donc, Mario Arthur, selon ça Chrysla dit, il était pas dans gang, mais il était toujours à bosser, à charbonner ensemble avec Negio. Et Chrysla même parlé de un caille que Benji a construit. C'est mon cher Mario Arthur qui était beauté matériel pour caille là. Negio était lié d'amitié. Il parlait de l'école petite Mario que Benji payait. Benji fait un peu l'autre bagarre encore pour Mario Arthur. Mais par la suite, Mario lui-même pral bay Benji un coup de couteau dans le dos. Parce que Mario virait la joindre la police et Mario collaborait avec la police pour capable craser derrière Benji net. Et ce même Benji
qui lui-même fait tout ça, le connaît tout, pour capable jouer une tête Mario ça. Kounya ça pour comprendre. Gagner un pile cause Christ l'a dit qui capable mentir. Mais gagner ça li dit tout qui vrai. Ça par exemple Jean yo prendre là. C'est ça pour toujours comprendre dans la vie et c'est ça que fait. Li toujours évident, l'organe plus ennemi ou fait plus temps à vivre. Mais l'organe pile amis qui hypocrite, yo capable vendre nous facile parce que ou même ou capable paraître très naïf dans comportement et pourtant ou entouré de Judas. Et c'est ça qui est capable d'arriver à citoyen ça lui-même qui prend en piège ça. Et bien Christ l'a dit quel que soit haïtien qui était dans position Benji ou pas tap gen l'autre réaction que réaction Benji. Parce que imaginez ou gon kay nèg la fait combinaison le craser pendant ce temps même nèg ça qui te kon porter matériel pour construire kay là, eh bien ou pas tap garder l'ange. Ça c'est position Christ là. Mais gen paquet l'autre monde c'est genou yo tap mette à terre pour moucher. Est-ce que nous comprenons mais pas oublier grand paquet de diversion qui a fait sous l'amour ça mais causer ça comme quoi monsieur te gen ti relation ensemble avec Benji, nèg yo te kon fonctionner ensemble. En pile monde parler de causer si là. Et pas jamais oublier que la fumée pas levée sans du feu. Gen du Ken Snazon ensemble avec Josué Duverger, nèg yo a fait le tour d'Haïti et yo poko aller dans ghetto et même là yo aller dans ghetto tout c'est pas dérangeant. Tout nèg apprécié ouais dans ghetto parce que nèg ça même yo pas na faire politique, yo pas na faire jouer bandit. Est-ce que vous comprenez? Yo c'est de stars qui capable profiter de ça yo gen nan mais yo comme potentialité pour ta capable réconcilier peuple là, pour ta capable voyer un message pour joindre la paix dans pays. Eh bien, de monsieur Sayo, yo te Jacmel, m'kwe fois passé yo passé au Cap, yo entré Port-au-Prince, yo allé dans département sud. OK? Yo allé au Caille, yo allé Campérin et puis kounya là yo pour Jacmel. C'est le tour du pays que nèg yo a fait. Yo recevoir nèg yo porter fleurs pour yo. Mais nous faisons un constat, c'est pas en critique non. Ou pour aller dans ville, m'pa connait si c'est côté nèg yo tap dormir yo, just vinn lever yo. Mon cher nèg yo recevoir fleur à bout de short sou yo, sandal dans pied yo. Bon comme c'est joyeux, c'est atissé, même penser que li tap un petit genre pi protocolaire si nèg yo te mette rad sur yo, bien yo te ba au chance pour yo te mette rad sur yo, puis te capable recevoir fleur nan men moun sa yo qui te vinn accueillir en tout cas. Bref, Pasteur Marco mette pied la terre. Pasteur Marco te annoncé que yo pral commencer prendre béton, l'église là mette pied la terre. Pasteur Marco ensemble avec fidèle l'église là ben yo mette pied à terre pour capable demander libération Mackenson Dorilas, le prophète. Pasteur a mette pied la terre pour demander libération prophète là et de Bloderi. Yo entend yo et gen les gon affaires politiques qui parler là, eh bien peuple a demandé libération, peuple l'église là, demandé libération prophète Mackenson. Qui s'allie prophète Mackenson, il estimé que il fait publicité pour on compagnie voyage, ça c'est mal tourné, grand pile l'argent perdu et puis il a arrêté prophète Mackenson. Il estimé que prophète Mackenson gen ba parle pour le dire. Donc, c'est ça qu'il faut l'église là lui-même li mette pied la terre. Et pasteur Marco avec cymbale li nan men la frappé.
police bloquée, nous avons fait une marche pacifique. Silence, s'il te plaît. Attendez. Nous avons fait une marche pacifique. C'est toi la police pour les bloquer, nous-mêmes nous obéissons. La seule chose, message à passer, nous demandons liberté pour faire Mackinson. Nous demandons liberté pour faire Mackinson. Et nous avons tout dit à la police, s'il vous plaît, vous bloquez nous, mais débloquez route plateau central la bonne. Nous avons dit à la police, nous avons occupé ça et on est de faire manger le caparel. Nous avons demandé une intervention s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on vient couper tête nous, la police, nous besoin alors. Mais nous allons retourner à la police, nous avons dit qu'on fait Mackinson, nous coupons avec elle, et nous faisons commencer par la rue, tout est pas bon, nous n'avons pas la rue. Même un coup, qui a négocié ça, nous avons même pour pays. Nous avons même pour pays. Après, nous avons encore. Donc, nous avons tiré nous avons vaquer à l'occupation, nous avons monter, nous avons descendre. La police n'a pas besoin, là, vous Qui ça qui t'a la cause de l'arrestation pour faire quelque chose? Nous connaissons clairement que c'est business, c'est une agence qui est valide, c'est une grande politique de la squad pour rouler, pour voyage. Mais il seulement fait un job pour famille. Mais il pas contre, il pas dans l'argent, il pas faire aucun de mal. Il seulement dit quoi pour nous dans mail, pièce pour nous dans mail, tandis que c'est pas un vérité. Nous décidons de libération pour les choses. Président, nous ne pouvons pas rien, nous ne pouvons pas reprocher de rien. Depuis que le président met DCPJ, depuis que nous ne pouvons pas donner information. Nous allons DCPJ là pour nous prendre ça de passer, pour nous faire une éducation. Mais si toutefois que nous arrivons DCPJ, pas d'avoir une bonne réponse ou bien libérer le prophète là, qui démarche que nous-mêmes n'avons pas de problème. Mais ouais, bah voilà, nous dans la rue, jusqu'à nous voulons, je ne vais pas nous dire d'assistance dans la rue. Oui, libération, nous avons demandé. Quand on papa mieux là, il y a des petits gens pour le voir dans l'examen, qui vont même prendre fiche, pour le bailler au corps là. Il y a entièrement fidèle qui mourent pour le chanter le jeudi là. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital. Ça va me mériter ça qui passe là. Parce que les gens qui sont utile au pays, nous avons supposé encadrer. Et pas des avantages pour la jeune dans nous. Il va mériter. En tous les cas, pour libération, papa nous a demandé. Papa nous fait 3 jours dehors. Nous avons souffert, nous grands goûts, nous toutes bagailles net. Comment nous va faire payer? Comment nous fait occuper petit nous? Et tout côté nous. Nous tous ces sous-côté, nous avons des libérations pour lui.
Libérez Mackinson. Libérez Mackinson. Libérez Mackinson. Libérez Mackinson. Mal pour qui est arrêté pour question publicité parce que c'est pas lui-même qui met affaire. Mais là, on a regardé. On va qu'il mec en deux pays qui a fait bagaille mal. En deux pays, je ne vais jamais arrêter. Je vais regarder. Nenel Kassi, je t'ai arrêté. Je n'ai que la gueule. Bravo comme directeur de la police là. Non, je la gueule Nenel Kassi. Pas le bagage de l'enfant de pays, on va m'arrêter. Si je fais c'est pour faire Mackinson, faire publicité pour un combat. Si les choses là, ils ont arrêté pour faire Mackinson. Même pour qui vit, ils ont arrêté pour faire Mackinson. C'est ça que je ne dis, samedi 11 ans, nous prenons la rue pour nous rendre libérés pour faire Mackinson et justice pour faire Mackinson. Et si c'est pas ça, nous avons passé dans le bled là. Pour nous continuer avec ça, M. Guevara, quand la marchandise est découverte dans quoi les bouquets, il y a fait, trafic organe. Toujours les jours, il y a là pas aucune arrestation qui fait qu'on y appelle. Pas aucune arrestation qui fait qu'on y appelle comme gang. Et bien, Ali qui dit plus aimé, il doit dire que c'est toxique. Parce que c'est bien qu'elle dans le et bien, il y a kidnappé pour faire la politique là. Merci pour ça. Vous comprenez ça que ça sera un aspect politique qui est derrière lui. Eh bien, tous les jours, peuple a besoin de nord, peuple a besoin de sud, il n'y a pas capable d'aller. Merci de ces pays pour ça. Si on dit côté pour aller vers les kidnappings, le peuple a besoin de nord, pas capable, il connaît pour aller Canaro. Le peuple a besoin de aller pas capable, il connaît pour aller pour les Couders. Le peuple a besoin d'aller dans la danse, il n'est pas capable, il connaît pour aller vers les kidnappings, dans ma distance. Et bien, toi, espace, il a demandé les CPJ, même si elle est capable de kidnapper. Eh bien, il doit aller des kidnappings dans le couloir des sorties population pour aller dans la profession. Et ça, on a dit à l'idée comme tout l'Américain, pressé, libérer les pays avant nous. Et va quitter le prophète kidnappé. Et bien, la condition ça, les qui a dit, pressé, tout besoin, libération, prophète Mackinson. Merci beaucoup. Et pour refermer, on va donc écouter Diego Darin, lui-même qui commentait lettre représentant spécial BINU dans le Conseil sécurité l'ONU. C'est un document qui est court, puisque le représentant de la force, c'est le représentant civil, c'est pas le représentant militaire, c'est pas le leader militaire qui est exercé par le commandant de la Mongolie qui est arrivé il y a quelque temps en Haïti, qui va être celui qui va être chargé des opérations au jour le jour et disons plus en détail de ce qui des opérations de la mission, mais le Conseil de sécurité avait demandé du représentant civil de la force, donc monsieur Jack Christofias, de présenter un peu en termes généraux la stratégie et quelques mesures de l'impact pour essayer d'évaluer l'effectivité de cette nouvelle force, pour avoir donc des indicateurs qui permettent à la force elle-même d'établir ses propres objectifs, et donc au Conseil de sécurité de l'ONU qui fait le monitoring de ces opérations, d'avoir un cadre plus clair pour évaluer les opérations.
ce qui est quelque chose de différent par rapport à la force précédente, qui certes avait aussi des objectifs, une stratégie et des indicateurs, mais avec un cadre d'évaluation qui était un peu moins clair pour permettre au Conseil de sécurité de suivre l'évolution du déploiement et des opérations de cette nouvelle force. Il n'y a rien de très nouveau dans ce qui est présenté dans ce document de plus ou moins 5 pages. Il y a donc les objectifs en général de cette force et l'end state, donc cet état qui pourrait permettre à la force de partir du pays. Les objectifs sont quoi? Reprendre le contrôle des territoires en ce moment contrôlés par les gangs, sécuriser des infrastructures critiques et finalement un objectif un peu plus vaste qui est celui de créer un environnement qui permette d'avoir une stabilité plus à moyen et long terme et donc qui implique que les forces de sécurité haïtiennes aussi aient des capacités renforcées, mais aussi créer un environnement de sécurité qui permette d'organiser des élections, que l'aide humanitaire parvienne à tous ceux qui en ont besoin dans la capitale et ailleurs, et combattre le trafic illicite d'armes. Quant à cette deadline que se donne qui est certes bon, ici on se dit que les objectifs devraient être atteints vers septembre 2028, donc 3 ans après l'approbation de la force de répression de gangs par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une date qui bien sûr pourra être modifiée selon l'évolution du déploiement et des opérations offensives de la force, mais c'est un objectif il reste à voir si ça va pouvoir être atteint, puisque pour recouvrir le contrôle des ports maritimes, de l'aéroport national, des principales routes et des entrées à la capitale, ainsi que réduire la capacité des gangs, non seulement dans le département de l'Ouest, mais aussi dans l'Artibonite et dans le centre. Il faudra des opérations qui aient une très bonne coordination, non seulement entre les différents contingents de la force, mais aussi avec les forces nationales haïtiennes, avec la PNH, avec la FADH. La task force, bien sûr, elle n'est pas mentionnée dans ces documents puisque la mission n'est pas officiellement habilitée à avoir une coordination ni d'opération conjointe avec la task force qui intègre des membres d'une compagnie de sécurité étrangère. Mais idéalement, il devrait y avoir une coordination entre toutes les forces qui sont déployées sur le terrain pour pouvoir avoir le maximum du potentiel de toutes ces forces et aussi éviter des incidents qui peuvent être compliqués quand on partage des territoires de combat, comme lorsque par exemple 2 policiers SWAT ont été tués par un drone piégé qui avait été récupéré par la population civile, par des membres de la population et qu'en essayant de le désarmer, ils ont été tués et d'autres ont été blessés. Donc voilà, des objectifs qui sont pas surprenants, qui étaient prévus d'ailleurs par la résolution qui avait créé cette nouvelle force. Le seul élément vraiment nouveau ici, c'est cet objectif d'avoir de véritables résultats d'ici septembre 2028. C'est dans le cadre, disons mieux, c'est dans un contexte d'effort pour le renouvellement du mandat de la force de répression des gangs que M. Christophe Edès a écrit cette lettre à Mme Torres du Conseil de sécurité. Dans ce contexte également, en Haïti, nous avons reçu la visite de Mike Waltz,
qui est l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Ces deux faits permettent de faire pendant la prochaine question sur les perspectives de ratification de la FRG par le Conseil de sécurité. Il y a du suspense et du tout cuit, ça va être une formalité. Quelles sont les perspectives à ce niveau-là, Diego Dari? Bon, rien ne peut être dit avec certitude d'avance par rapport au vote tant que les négociations sur un nouveau texte pour approuver une nouvelle année pour cette force ne seront engagées. C'est lors du début des négociations qu'on commence à percevoir les positions de certains pays par rapport au prolongement du mandat d'émission. Et c'est lorsque ces négociations commenceront, peut-être fin août, début septembre, puisque le mandat doit être renouvelé avant le 30 septembre. C'est la date à laquelle a été approuvée la force l'année dernière, qu'on verra si notamment la Chine et la Russie commencent à opposer certains arguments au prolongement de la force. Il est peu probable que cela se produise, mais c'est une perspective qu'on ne peut pas totalement dire qu'elle ne va pas arriver. Jusqu'ici, le déploiement a plus ou moins suivi ce qui était prévu, notamment avec l'établissement du bureau d'appui de l'ONU pour la force de répression de gangs, qui a été établi dans les termes et dans les dates qui a été prévu. Depuis avril, il est opérationnel. Maintenant, le déploiement de la force a été un peu ralenti, notamment à cause de la hausse des prix du carburant, qui font que le transport de tout le matériel lourd des différents contingents qui doivent ramener en Haïti leurs propres équipements sont devenus plus chers. Après, il y a peu de communication sur le nombre des effectifs déployés jusqu'ici. Nous savons qu'il y a une partie des effectifs du Tchad qui sont arrivés en avril. Le reste des effectifs du Tchad étaient attendus en juin ou en juillet, donc on est plus ou moins dans les dates. Un contingent du Sri Lanka est arrivé récemment. Les nombres ne sont pas clairs et bien sûr, cela pour une raison de sécurité opérationnelle pour la force. Mais on s'attend à ce que le déploiement des 5500 effectifs de la force au début, on espérait qu'on arrive à la taille idéale de la force quand les négociations du renouvellement seraient engagées à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, mais avec ces légers retards par rapport à l'arrivée des contingents de différents pays, on pourrait s'attendre à ce que la force arrive à sa taille idéale de 5500 vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année 2026. Bon, 2026. Là, on sait qu'il y a eu les premiers éléments du contingent tchadien arriver. Il siège, il partage les baraquements des FADH. Nous sommes en deçà d'un millier d'hommes, c'est ce qui a été rapporté. Mercredi, les premiers éléments sri-lankais sont arrivés, ils sont autour de 300. Nos sources nous indiquent qu'on attend maintenant l'arrivée du contingent en provenance de la Côte d'Ivoire.
Et là, on attendra après septembre, début octobre, novembre pour faire la tabulation et observer plus ou moins l'état des forces. Maintenant, merci d'avoir pris les devants et répondu à la question sur le déploiement et les perspectives. Maintenant, de point de vue purement opérationnel, avec 7000 hommes prévus, combien d'hommes faut-il avoir sur le terrain pour avoir une certaine puissance opérationnelle capable d'avoir un impact sur le terrain? Qu'est-ce qui est prévu en termes de temps d'acclimatation? Qu'est-ce qui est prévu en termes de temps de mobilisation de capacité pour avoir QG, renseignement, plan d'opération, opération sur le terrain? Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là, si vous avez ces détails, Tekodari? Bon, ben là, bien sûr, sensible en termes opérationnels, que s'ils ne sont pas communiqués par les représentants de la force, c'est bien sûr pour préserver un degré de surprise par rapport à leurs opérations, et non seulement de surprise pour avoir des opérations plus effectives de leur part, mais aussi pour que les gangs qu'ils seront en train de confronter ne soient pas préparés, ne puissent pas se préparer à l'avance au type de déploiement et au type d'opération initiale qu'ils mèneront. On sait uniquement que on a déjà vu que des membres de la force ont commencé à sortir de la base vertière pour faire des patrouilles limitées dans des zones de Tabar et aussi dans d'autres zones de la capitale pour essayer de se familiariser avec le terrain dans lequel ils mèneront des opérations plus offensives. Et il faut le rappeler, c'est une force qui a un mandat bien plus robuste dans le texte de la résolution, mais aussi dans les intentions de ceux qui ont planifié cette mission. C'est une mission qui veut se démarquer un peu de la mission précédente qui, faute de moyens financiers et matériels, n'avait pas eu la capacité de vraiment devenir une force offensive, et c'était plutôt cantonné à faire des efforts à supporter les forces nationales haïtiennes, à défendre certaines positions qui étaient attaquées par les gangs. Ce qu'on voit notamment dans la capitale, à Port-au-Prince, je ne parle pas bien sûr de Kenskov ni des entrées à Port-au-Prince, mais les gangs depuis plus ou moins un an ne mènent pas d'attaques coordonnées à l'intérieur de la capitale, comme ils le faisaient auparavant depuis début 2024. Cela peut s'expliquer en partie par l'introduction d'une nouvelle tactique comme les drones kamikazes qui peuvent atteindre n'importe quel membre de gang, même à l'intérieur de leur bastion. Bien que les gangs ont continué à s'étendre dans d'autres départements où les opérations de la task force ne sont qu'intermittentes. Mais on verra. Il se peut qu'on soit prêt d'assister à des opérations plus offensives, parce que la force n'attendra pas d'arriver à sa capacité maximale de 5500 pour mener les opérations offensives. Elle sera surtout concentrée dans le département de l'Ouest, bien sûr, parce que il y a la plus grande concentration des membres de gangs dans ce département-là, mais il faudra aussi s'attendre à ce qu'il y ait des déploiements dans les autres zones qu'ils ont contrôlées par les gangs, au département d'Artibonite et département du centre. Donc il se peut qu'on commence à voir des opérations plus offensives bientôt lorsque des contingents additionnels arrivent et que la force arrive à constituer ce qu'on appelle une capacité opérationnelle initiale pour mener des opérations offensives.
Il va falloir attendre et voir comment ça va évoluer. Il y a, je vous comprends assez bien, des détails au niveau opérationnel qui sont pour le moment difficiles à dévoiler. Donc on va observer et suivre attentivement pour voir les évolutions à ce niveau. Donc la dernière question que je souhaite aborder avec vous dans cette conversation, c'est celle du pendant haïtien. 3 ans, c'est la durée de la mission de cette force pour permettre à Haïti de développer ses propres capacités et d'être en mesure d'assurer la sécurité du territoire, la neutralisation des gangs et la poursuite du fonctionnement normal des activités dans les départements touchés par la violence de ces gangs. Dans l'éditorial de ce matin, Franck Duval évoquait l'investissement conséquent effectué par le gouvernement pour mieux équiper les FADH et la PNH. La coopération internationale joue un rôle important en termes de formation, en termes d'équipement de ces forces. Il y a un plan qui est exécuté pour permettre de renforcer le personnel de la PNH, le P4000, et les FADH ont en formation des centaines de recrues, et parmi ces recrues, il y a au milieu de ces recrues, il y a certains qui sont recrutés pour intégrer une force spéciale avec capacité d'agir, des stratégies de guérilla en milieu urbain et dans les montagnes. On l'a vu à Keskov. Donc ce sont des éléments à prendre en compte. Maintenant, la question, est-ce que à l'analyse, vous autres, au niveau de l'International Crisis Group, vous observez les investissements effectués par la partie haïtienne pour justement renforcer ses capacités et prendre le relais? Est-ce que ce que vous avez vu jusqu'à présent vous semble satisfaisant? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Et à ce niveau-là, Diego Darine, c'est ma dernière question. Écoutez, bien sûr, et ça c'est un élément crucial de la stratégie de sortie de la mission, puisque il faut éviter à tout prix le scénario de 2017, lorsque la MINUSTAH est partie sans qu'il y ait un appareil sécuritaire étatique qui puisse prendre le relais de manière effective et maintenir les gains de sécurité qui puissent être possibles grâce à l'appui d'une force étrangère. Bien sûr, l'objectif de cette intervention, comme ça aurait dû ou ça a dû être le cas pour les interventions militaires étrangères précédentes, c'est précisément d'éviter que l'État haïtien ne requiert d'une aide à nouveau d'une aide internationale pour maintenir la sécurité ou arriver à des niveaux de sécurité qui soient gérables par les autorités haïtiennes. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'efforts qui sont, comme vous le disiez, qui sont faits en ce moment pour augmenter les effectifs des forces de sécurité haïtiennes, et il est non seulement le cas pour la PNH mais aussi avec les FADH qui depuis 2024 ont eu une hausse du budget qui leur est accordée, une hausse assez significative. On est passé d'environ 1 milliard de gourdes à 10 milliards de gourdes en quelques années seulement, de 2022 à 2026. Donc une part du budget de sécurité qui est attribuée aux FADH pour constituer une armée professionnelle. Il reste à savoir, bien sûr, quelles vont être les tâches spécifiques de cette force, bien que bon, il est prévu par la Constitution haïtienne les tâches qui doivent être attribuées à la force, mais comme l'avait dit Monsieur le ministre de la Défense et les autorités de l'armée, il y a des travaux en cours pour déterminer une nouvelle doctrine militaire haïtienne. Ces travaux sont en cours, mais